Bonjour à toi qui suit cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, fais-toi quoi pour le faire. Et surtout n'oublie pas de nous lâcher un petit pouce bleu parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Ok, ce matin nous allons faire un petit récapitulatif de tous les services que nous avons étudiés sur cette chaîne. Concernant tous les serveurs comme la configuration du serveur email, la configuration du serveur DNS, la configuration du serveur DHCP et la configuration du serveur FTP. Ok, sans plus tarder, nous allons directement diriger dans notre logiciel qui est Cisco Packet Tracer. Concernant ce TP, nous aurons tout d'abord besoin d'un switch, ok, des serveurs, ça c'est pour le serveur DNS, le serveur DHCP, le serveur FTP, le serveur web, le serveur HTTP. Ok. Puis nous aurons besoin au moins de 2 ordinateurs. Ok. Par la suite, nous allons changer les noms. Serveur DNS, serveur mail, serveur HTTP, serveur FTP et enfin nous allons modifier le serveur. Attendez, nous avons quel serveur, quel service, HTTP, ok, le serveur DHCP. Ok. Oui. Par la suite, nous allons renommer nos PC. Nous allons dire que ce PC s'appelle Jean. Et ce PC s'appelait Pierre. Ok. Puis nous allons connecter les équipements au switch. Erreur. Ok. Par la suite, nous allons, non pas du tout, les attribuer des adresses. Le serveur DNS, son adresse sera le 192.168.1.5. Désolé, .5. Ok. L'adresse
email, c'est même mal écrit, sur le 192.168.1.10. Serveur HTTP sur le 192.168.1.15 et le serveur DHCP sera le 192.168.1.20 et ici le serveur FTP sera le 192.168.1.25. ok, nous allons rectifier ceci. Email, ok, d'accord. Pour ce TP, nous allons d'abord configurer le serveur DHCP. Ok, nous sommes là, nous allons l'attribuer une adresse statique qui sera le 192.168.1.20 comme c'est écrit ici. Ok, nous allons nous diriger à service DHCP pool. Nous allons mettre FPTech, le mettre à on, default gateway, no, DNS serveur, nous n'avons pas encore mis tout ça, ça s'adresse, ok, point, ok, masque, le nom d'utilisateur, nous allons le réduire à 100, ok, FTP serveur, no. Donc nous allons ajouter ces informations. FTP, cliquez sur FPTech, puis sauvegarder. Ok, c'est fait. Nous allons sortir, entrer dans un premier PC, desktop, ipconfig, DHCP. Ok, comme vous pouvez le voir, l'adresse a été attribuée automatiquement. Nous allons dans l'autre PC, desktop, ipconfig, DHCP. Ok. Puis par la suite, nous allons configurer le serveur HTTP. Desktop, ipconfig, l'adresse c'est le 192.168.1.15. ok, service, c'est le serveur HTTP, ok, HTTP, modifier index comme nous l'avons fait lors de notre vidéo concernant le service HTTP. Donc nous allons enlever paquet traceur. Bah non, c'est ça. Welcome to Cisco paquet traceur. On va juste modifier tout ça. Welcome to FPTech. Ok. Puis sauvegarder. Yes. Ok. Nous allons sortir et vérifier si ça a été bel et bien activé. Web browser. Et ben web browser. Nous allons mettre l'adresse 192.168.1.15.
puis appuyer sur Go. Ok, vous voyez que ça marche. Cisco Packet Tracer, welcome to FTTech, opening door news opportunity. Ok, puis par la suite nous allons configurer le serveur DNS. Ok, le serveur DNS, ipconfig 192.168.1.5. ok, service, c'est le serveur DNS, name, nous allons mettre FPTech, on, l'adresse c'est le 192.168.1.5. nous allons l'ajouter à add, cliquer sur FPTech, puis sauvegarder. Ok, ça a été fait. Pour vérifier que ça marche, nous allons d'abord ajouter le service DNS dans notre serveur DHCP afin d'attribuer les adresses ainsi que le DNS aux ordinateurs. Ok, DNS le 192.168.1.5. ok, nous allons appuyer sur top. Ok, sortir, recommencer, attribuer les adresses automatiquement, revenir à statique, puis partir sur DHCP. Nous voyons que l'adresse DNS est bel et bien là. Ok, puis sur ce PC nous allons faire la même chose, statique, pour repartir sur DHCP. Vous voyez que l'adresse a été insérée automatiquement. Puis nous allons vérifier que ça marche. Ok, web browser, il y a un petit souci, je sais pas, ça déconne un peu. Ok, nous allons par contre essayer agent web browser. C'est un peu lent, c'est une lenteur là, je sais pas pourquoi. Ok, nous allons un peu patienter. Ça n'a pas marché. Nous allons repartir là. Ok, là c'est directement entré. Nous allons mettre FPTK pour vérifier si le serveur DNS fonctionne. Appuyez sur Go. Comme vous pouvez le voir, le serveur DNS fonctionne. Ok, il y a quel service que nous n'avons pas encore activé, c'est le serveur FTP. Serveur FTP, nous allons l'attribuer une adresse statique qui sera le 192.168.1.25. Ok, le DNS, bon, on n'est pas obligé d'ajouter le DNS ici, mais si vous voulez, nous allons le faire. Le DNS, c'est le 192.168.1.5. ok, oui, nous allons nous diriger à service FTP. ok, username, nous allons mettre FPTech. Mot de passe 1, 2, 3, 4. Nous allons donner toutes les possibilités d'écrire et tout ce qui
qui est ici. C'est premier de renommer et de lister. Puis nous allons l'ajouter, cliquer sur FPTech, puis sauvegarder. Ok, c'est fait. Nous allons ressortir pour essayer de voir si ça fonctionne. Entrer dans Jean. Oui, sortir. Ok. Nous allons entrer dans commande form. Ok. Oui. On va un peu le revoir comme ceci. Nous allons mettre l'adresse du serveur TFTP. FTP FTP 192.168.1.25. Entrée. Ok, on nous demande le username. Le username c'est FPTech. FPTech, entrée. Et FPTech, username, erreur, je sais pas pourquoi. Login. Bon, nous allons répondre FTP 192.168.1. Oh, désolé. Attends, nous allons recommencer. Commande. Entrée, ok. T. FTP 192.168.1.25. Entrée. Username FPTech. FPTech, entrée. Need control login. Attendez, il y a un petit souci, concernant. Il y a un petit souci là. Nous allons revoir notre commande FTP. Ah oui, c'est mal écrit, c'est FPTech avec deux H. Ok. En gros, c'était ça le souci. Donc, nous allons repartir à Jean. Comme on pompe. FTP 192.168.1.25. Entrée. Username FPTech avec deux H. Entrée. Mot de passe 1, 2, 3, 4. Entrée. Ok, on peut mettre à la commande dire pour lister. Ok, comme vous pouvez le voir, nous avons listé les fichiers qui se trouvent dans notre PC. Ok. Ok, nous avons configuré les serveurs DHCP. Nous avons configuré les serveurs DNS, le serveur HTTP, puis le serveur TFTP. Il nous reste qu'à configurer le serveur email. Ok, pour le serveur email, nous allons attribuer une adresse statique qui sera le 192.168.1.10. Ok, DNS 192.168.1.5. Ok. Puis nous allons dire à service email. C'est à on. Ici c'est à on. C'est bien. Nous allons mettre fptech. fptech.com. Ok, nous allons appuyer sur cette et ajouter les utilisateurs. Nous avons deux utilisateurs qui est Jean avec comme mot de passe 1, 2, 3, 4. Nous allons l'ajouter, puis nous aurons Pierre avec mot
mot de passe 1, 2, 3, 4. Puis nous allons l'ajouter aussi. Appuyer sur top. OK. Puis nous allons sortir. Entrer dans un premier PC. Email. Your name. Nous allons mettre Jean. Et l'adresse email, nous allons mettre jean @fptech.com. OK. Et l'adresse mail, en fait l'adresse du serveur mail, c'est le 192.168.1.10. OK, ici aussi c'est pareil, donc nous allons juste le copier avec la commande CTRL-C, puis le coller ici avec la commande CTRL-V. OK. Username, nous avons enregistré un utilisateur au nom de Jean avec comme mot de passe 1, 2, 3, 4. Puis nous allons sauvegarder. OK. Là c'est fait, réduire, configurer Pierre, email, your name, Pierre, adresse mail sera Pierre arrobase fptech.com. En gros, le fptech.com, c'est ce que nous avons inséré dans notre service email. Et le arrobase est obligatoire pour une adresse email. C'est le pourquoi il y a l'arrobase. Concernant l'adresse du serveur, nous l'avons déjà copié. Nous allons donc seulement le coller ici aussi. Username, nous avons enregistré un utilisateur au nom de Pierre. Avec comme mot de passe 1, 2, 3, 4. Nous allons sauvegarder. Puis nous allons essayer de composer, d'envoyer un message à notre utilisateur, un autre utilisateur qui est Jean, arrobase fptech.com. OK. Sujet, salutation. OK. Puis le message sera en fait bonjour Pierre. Point. Puis nous allons appuyer sur send pour envoyer. OK, comme vous pouvez le voir, send succède. C'est bel et bien arrivé. Nous allons rejouer pour aller voir si le message est bien arrivé. Nous allons entrer dans recevoir pour voir le message. Comme vous voyez, pierre@fptech.com, envoyer un message de salutation qui est là. Bonjour Pierre. OK, concernant tout ça, nous avons presque tout mis. Et il nous manque un truc que nous n'avons pas encore configuré, c'est le point d'accès. OK, point d'accès. Nous allons choisir quel point d'accès ici. Nous allons prendre celui-ci. OK. Et nous allons changer des cartes réseau pour que ces PC se connectent directement avec ce point d'accès. Pour cela, nous allons entrer dans le PC physical. Nous allons éteindre, descendre, enlever la carte réseau, mettre la carte Wi-Fi, puis nous allons allumer et vous verrez que ça va se connecter automatiquement. OK. La même chose ici. OK, physical, on éteint,
on descend, on enlève la carte, ok, on met la carte Wi-Fi, on allume et vous verrez que ça va se connecter automatiquement. Ok, en gros c'est tout ce que nous avons à vous montrer aujourd'hui. Prochainement nous allons faire des vidéos concernant la configuration des routeurs et plusieurs vidéos à venir, ok. Merci à vous de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de nous lâcher un petit pouce bleu parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Merci, au revoir, à la prochaine les gars.